L'humoriste Mike Ward est poursuivi pour une somme de 80 000 pour s'être moqué de Jérémy Gabriel. Vous connaissez celui qu'on a appelé le petit Jérémy. Donc, il s'est moqué de lui sur Internet et surtout dans un sketch de son spectacle. Alors, aujourd'hui, il a été entendu à son procès et également d'autres témoins se sont succédés. Si vous voulez, on va écouter une partie du spectacle dont on parle beaucoup donc à ce procès. Il fausse, il chante mal. J'étais comme Chris, il est mourant. Il vit un rêve. Arrêtez de l'insulter. Il vit un rêve. Laissez-le vivre son rêve. Je le défendais, puis j'ai pas arrêté de le défendre. Sauf que là, 5 ans plus tard, Chris, il est pas encore mort. Il meurt pas, le petit Moi, je le défendais comme un cave et lui, il meurt pas. Moi, je te défends, toi, tu crèves, quand de 100 cœurs. Il est pas tuable. Je l'ai vu l'été passé à Bromo, glissade d'eau. J'ai essayé de le noyer. Pas capable. Pas capable. Je suis allé voir sur Internet c'est quoi sa maladie. Tu sais quoi qu'il y a? Il est laid. C'est une partie du spectacle en question. On va rejoindre Mélanie Bergeron qui a suivi donc les audiences aujourd'hui. Salut Mélanie. Bonjour Denis. Alors, Mike Ward a témoigné lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Bien, entre autres, sur ce numéro-là, précisément, il a été interrogé et ce qu'il a dit, c'est que, dans le fond, au départ, il pensait vraiment que Jérémy était atteint d'une maladie incurable. Il a dit qu'il fait de l'humour noir. Il a expliqué son humour. J'y reviendrai, Denis, mais au sujet de cette blague sur le fait que Jérémy n'est pas mort, il dit « Je ne comprends pas que des parents pensent vraiment que j'aurais voulu que leur enfant meure. » Il dit « Je trouve ça ridicule de me retrouver ici. » Donc oui, c'est peut-être aller trop loin, mais dans sa tête à lui, non, c'est sa forme d'humour. D'ailleurs, c'est beaucoup là-dessus qu'on est revenu lors de son témoignage. Il a expliqué la façon de faire de l'humour, son côté, justement, son humour noir, finalement. Lui, ce qu'il dit, c'est « Je veux briser des tabous en faisant rire les gens. » Et ce qu'il a raconté, c'est que chacun des numéros qu'il y a dans son spectacle, il les a présentés auparavant en rodage, comme on dit, dans des petites salles, devant des petites assistances. Et quand personne ne rit, ce numéro ne se retrouve pas dans son spectacle. Alors, il a raconté qu'en 2009, avant la présentation de ce numéro dans son spectacle, c'est un numéro, semble-t-il, qui faisait rire les gens dans l'assistance. Alors, c'est pourquoi il a poussé ces blagues-là plus loin dans son spectacle. Et si vous voulez, Denis, on va revenir sur quelques-unes des citations, finalement, de Mike Ward durant son témoignage. Il dit « L'humour, ce n'est pas obligé d'être gentil. » Alors, pour lui, rire de quelqu'un ou se priver de rire de quelqu'un, c'est comme en quelque sorte de dire qu'il fait pitié. Alors, il dit, moi, je ne veux pas exclure une personne handicapée. Au contraire, justement, je veux lui montrer qu'elle est au même niveau que les autres. Alors, lui, c'est sa façon de voir les choses, c'est ce qu'il a expliqué. Et il a dit que son type d'humour est beaucoup mieux reçu, par exemple, en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou au Canada anglais. D'ailleurs, il y a un journaliste du Canada anglais, du Toronto Star, qui était ici pour suivre cette affaire-là qui intéresse bien des gens. Alors, en gros, il a dû revenir sur quelques gags et aussi expliquer sa façon de faire de l'humour. Il faut dire que plusieurs de ses collègues étaient ici pour l'appuyer. Il y a beaucoup d'humoristes, oui. Oui, plusieurs, je vous dirais une bonne trentaine, et même que ce matin, on manquait de place dans la salle d'audience, tellement il y avait des gens. Alors, des gens qui suivent tout ça, non seulement pour appuyer Mike Ward, mais aussi parce que la question de la liberté d'expression est importante pour bien des gens et tous les humoristes se sentent concernés dans leur travail. Justement, ceux qui font ce genre d'humour se disent « Mais jusqu'où je vais pouvoir aller? » Alors, Denis, on peut entendre d'ailleurs une réaction de Mike Ward que j'ai pu obtenir après son témoignage. OK. Il y a du monde qui aime ce que je fais, il y a d'autres qui n'aiment pas ce que je fais. Ceux qui n'aiment pas ce que je fais ne comprennent pas ce que je fais. Ils voient du mal, mais il y a moyen. L'humour n'est pas obligé à être gentil. Des jokes méchantes, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. L'humoriste Joan Rivers disait « Si ton gag ne blesse pas au moins une personne, il n'est pas drôle. » Fait que ça, c'est ça. L'humour méchant va toujours exister.
La maman de Jérémy avait plutôt témoigné et elle dit que ça a fait mal à toute la famille. Vraiment des répercussions énormes sur eux, beaucoup d'anxiété, beaucoup de rage aussi. Et ce qu'elle a raconté, eh bien, nous, on a toujours voulu protéger notre garçon. Ça nous faisait mal. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de conséquences aussi sur le parcours de Jérémy. Non seulement, bon, oui, en fait, ses engagements professionnels, des spectacles, des engagements, semble-t-il qu'il y en a eu moins depuis ce temps-là. Et ce que l'avocat de Mike Ward, maître Julius Gray, a tenté de faire valoir, c'est que de l'intimidation, il y en avait déjà avant les capsules et le spectacle de Mike Ward. Il a essayé d'ébranler un petit peu cet aspect-là pour dire que ce n'était pas l'unique cause de l'intimidation dont Jérémy était victime. Donc, il a tenté d'ébranler un petit peu sa version des faits, mais la maman, qui était très émotive aujourd'hui, c'est très lourd pour eux d'avoir à revenir en cours aussi, qui revivent des moments assez difficiles, on peut le sentir. Mais par la suite, on a entendu des extraits, entre autres, un extrait d'une émission dans laquelle Jérémy disait qu'il se sentait bien dans sa peau, qu'il était passé par-dessus tout ça, même après avoir eu la nouvelle du procès. Alors, on a un peu questionné là-dessus. Bref, ça se poursuit vendredi avec les plaidoiries, Denis, et il y a un témoin qu'on n'a pas entendu parce que le juge trouvait que ça ne faisait pas partie de la preuve de façon pertinente. Vous l'avez d'ailleurs avec vous, Denis. Oui, un témoin qui est l'ami de Mike Ward. Merci beaucoup, Mélanie. Il s'agit de Richard Guillemette, à qui on va parler. Qu'est-ce que vous voulez dire pour le défendre? D'abord, pourquoi vous voulez le défendre? Là? Parce qu'il n'est pas toujours gentil. C'est quoi? Écoutez, si Mike Ward se retrouve en justice aujourd'hui, c'est parce que c'est pas compliqué. C'est parce qu'il n'a pas accordé de traitement de faveur à Jérémy Gabriel. Mike Ward a eu l'audace de traiter Jérémy Gabriel non comme un infirme, mais comme un artiste, comme une personnalité publique. Vous savez, dans ce même numéro-là, parce que moi, j'ai écouté plusieurs fois, j'ai adoré le spectacle au complet, il rit également très fortement de Louis-José Hood, de Guillaume Lepage, de René Angélil, M. Lévesque. Jérémy Gabriel je pense qu'il n'aurait pas dû le prendre aussi personnel. Vous dites, quand on a une personne handicapée, on peut faire rire de soi, on peut faire rire de son handicap, il faut l'accepter. Je souhaite que ça continue. Je souhaite que les humoristes ne se gênent pas et se moquent, oui, des personnes handicapées, comme ils se moquent de toutes les personnes de tous les jours, là. Mike Ward n'a rien fait de plus ou de moins avec Jérémy Gabriel. Oui, mais elle dit qu'il aurait voulu le noyer. C'est riait de vous, puis il disait, je voudrais le noyer, lui, là, vous trouveriez ça drôle? Ben, premièrement, je l'aurais pas cru. Hein? Je l'aurais pas cru qu'il voulait le noyer. Je pense qu'il voulait plutôt... je suis d'accord avec le journaliste tantôt qui disait que Mike Ward disait qu'il faisait de l'humour noir, puis il voulait un peu démystifier, puis enlever les préjugés. C'est ce qu'il fait, Mike Ward. Il fait de l'humour trash. Et est-ce que ça enlève les préjugés ou ça les renforce pas? Écoutez bien, là. Si je vais répondre un peu à ça en vous disant, si Mike Ward gagne le procès, moi, je pense que Jérémy Gabriel sera un grand gagnant aussi. Savez-vous pourquoi, M. Lévesque? C'est pas compliqué. Parce que Jérémy Gabriel va pouvoir sortir du tribunal la tête haute en sachant qu'il n'y aura pas eu de traitement de faveur lié à son handicap. Parce que si Jérémy Gabriel gagne, là, c'est parce qu'il va avoir eu un traitement de faveur, parce qu'il est une personne handicapée, pauvre petite personne handicapée. Je suis tanné d'entendre au Québec, on est un peu momoune pour ça. Mais c'est parce que vous avez peut-être une certaine sérénité vis-à-vis de votre handicap, mais c'est pas toutes les personnes handicapées qui sont comme ça. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui réagissent autrement que vous. Bien, est-ce qu'on choisit à ce moment-là un métier public, M. Lévesque? Est-ce qu'on choisit... On sait... Écoute, moi, là, je me fais marteler de tous les bords, tous les côtés, tout le temps. Sur Internet ou quoi? Ou... Oui, partout. Il y a des gens qui m'adorent, puis il y a des gens qui m'haïssent. Ah oui? On vous dit des bêtises ou quoi? Oui, ça arrive comme des bêtises. Comme quoi? Vous savez, la fois que j'ai la dame de souper presque parfait qui a dit publiquement que les personnes handicapées étaient inutiles.
Bon, j'allais blaster cette madame-là, puis il y a un monsieur qui m'a dit « Je vais te ramasser avec mon truck. » Ben, Ouais. écoute, viens-t'en, qu'est-ce que tu veux que je te dise? OK, alors vous dites, à partir du moment où on fait des sorties publiques, on est handicapé, il faut s'attendre à ce qu'on rie de notre handicap. Parce que moi, rire d'une personne, d'accord, moi, quand on m'imite, je trouve ça drôle, puis ça fait partie de la vie. Mais si, je sais pas, j'avais une grosse bedaine, puis on me mettait juste la grosse bedaine, puis on riait de ma grosse bedaine, comme on l'a fait pour le ministre de la Santé, à un moment donné, je sais pas si je trouverais ça si drôle que ça, quand c'est des caractéristiques physiques. Moi, c'est Mike Ward, Guy, de mon handicap physique demain matin. Je vais rire de ça. Okay. Cependant, Mike Ward, pour moi, il irait trop loin si Mike Ward dirait publiquement que les personnes handicapées sont inutiles, que les personnes handicapées coûtent cher aux contribuables. Là, à ce moment-là, mais il peut vouloir les noyer autrement, mais pas dans un contexte comme celui-là. Je ne pense pas qu'il voulait le noyer pour vrai. OK, d'accord. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci, au revoir.